Juste Ranfer de Bretonnière est né le 28 février 1838 à Chalon-sur-Saône, au domicile de ses grands-parents maternels. Il est baptisé le même jour. Issu d'une famille de magistrats, il est élevé dans la simplicité par une mère très pieuse qui le consacrera dès ses premiers jours à Marie. Reine des anges, souvenez-vous que vous êtes la mère de cet enfant. Je vous le consacre pour toujours. Chalon-sur-Saône est donc sa ville natale, mais il vivra surtout au château de Bretonnière, propriété familiale proche de Dijon, où il réside l'hiver. Un épisode marquera profondément le jeune Juste. Il a 6 ans. Cela se passe au château de Bretonnière. Il joue avec Christian, son frère cadet, dans le parc, s'amuse à creuser la terre, tandis que soudain Juste dit à son frère « Tais-toi !» Penché sur le trou qu'il vient de faire, il se relève et crie « Je vois les Chinois! Oh, je les entends! Ils m'appellent! Il faut que j'aille les sauver !» Ce souvenir restera profondément ancré en sa mémoire. Juste est très vite attiré par la prêtrise. « Je serai prêtre, dit-il. » Il est heureux de servir la messe, d'encenser le Saint-Sacrement. Il fera sa première communion le 12 septembre 1850 à l'église de Moncoix. L'éducation de Juste est confiée à un précepteur de 28 ans, l'abbé Gautrelet. Le jeune garçon est d'un tempérament plutôt nerveux et sensible, mais gai et déterminé, toujours désireux d'entreprendre une vie missionnaire. Il choisit de s'accoutumer gaiement à de lourdes charges, par exemple au cours de randonnées en montagne, et se montre toujours d'une grande intransigeance dans ses opinions quand il s'agit de la pratique des vertus. En 1856, une année décisive, il passe son baccalauréat à Lyon, puis commence une licence de lettres. Mais sa vocation l'appelle au séminaire d'ici, où il y passera 2 ans, comme organiste et infirmier. Sa gaieté lui attire bien des sympathies de ses frères. Là, l'appel de Dieu pour les missions se confirme. « Regardez l'hostie consacrée, disait Juste, entendre son divin appel qui invite à la conquête lointaine des âmes, et reculer, est-ce possible ?» À 23 ans, au mois de mai 1861, il entre au séminaire des missions étrangères de Paris, malgré la douleur de ses parents de voir ainsi partir leur fils. Le 28 juin, Juste écrit « Je sens bien que la voie que je prends est rude et difficile. Je ne me dissimule ni les obstacles, ni les souffrances, ni les dangers que je rencontrerai. Mais encore une fois, je me remets entièrement entre les mains de Dieu. » Ces 3 années qu'il va passer au séminaire des missions étrangères seront consacrées à se sanctifier, par l'étude notamment des œuvres de Saint Jean de la Croix, la prière, l'adoration devant le tabernacle, la fidélité à l'Eucharistie. Il imitera le Christ pour mener une vie humble au service des pauvres, toujours très obéissant, toujours gai. Il aime plaisanter et imiter à s'y méprendre le cri du coq. Sa joie extérieure est le fruit d'une vie spirituelle intense. Pour le chrétien, comme pour Jésus, écrit le pape Paul VI, il s'agit de vivre dans l'action de grâce au Père, les joies humaines que le Créateur lui donne. Les disciples et tous ceux qui croient dans le Christ sont appelés à participer à cette joie, fruit de l'Esprit Saint. Elle consiste en ce que l'esprit humain trouve le repos et une intime satisfaction dans la possession du Dieu trinitaire, connu par la foi et aimé avec la charité qui vient de lui. Cependant, continue le pape, la joie spirituelle ici-bas inclura toujours en quelque mesure la douloureuse épreuve de la femme en travail d'enfantement. Mais la tristesse des disciples, qui est selon Dieu et non selon le monde, sera promptement changée en une joie spirituelle que personne ne pourra leur enlever. Parfois, Juste traversera aussi l'épreuve de la désolation et du désir de revenir en arrière,
mais elle sera de courte durée. Le 21 mai 1864, Juste est ordonné prêtre, il a 26 ans. « Demandez pour moi la grâce du martyre », écrit-il à un ami. Il n'a plus qu'à attendre l'ordre de partir en mission. Juste ne sait pas jusqu'au dernier moment où il sera appelé en mission. C'est le lundi 13 juin que son supérieur lui annonce « Vous irez en Corée ». « Je crois que notre Seigneur m'a donné la meilleure part. Vive la Corée, terre des martyrs !» écrit-il à son précepteur. La Corée est en effet depuis un siècle une terre de martyrs. Et le mardi 19 juillet 1864, Juste et 9 de ses confrères s'embarquent à Marseille pour l'Extrême-Orient. Le voyage est déjà en lui-même une véritable aventure. Arrivés à Alexandrie, ils prennent le train jusqu'au Caire, puis jusqu'à Suez, où ils s'embarquent pour le Cambodge. Le 28 octobre, ils arrivent à Inse, en Mandchourie, et parviennent à l'église Notre-Dame-des-Neiges, où ils devront demeurer 7 mois, avant de repartir vers le golfe de Corée. Encore bien des péripéties, où ils devront affronter tempêtes et contrebandiers. Enfin, le 27 mai 1865, ils mettent pied, clandestinement en Corée, revêtus du costume de deuil, avec un chapeau dans le genre d'un toit de pigeonnier, de sorte qu'il vous enveloppe et descend jusqu'au coude. Bon moyen pour n'être vu de personne et ne rien voir soi-même. On peut ainsi faire oraison sous son chapeau. Il réside à Séoul, près de son évêque, Monseigneur Berneux. Mais Séoul n'est pas à cette époque la capitale qu'on imagine. Figurez-vous une immense agglomération de huttes construites en terre, toutes pressées les unes contre les autres, ne laissant entre elles en guise de rue que de petits passages où 2 personnes ont peine à se croiser. Ces ruelles servent en même temps d'égouts. Je vous laisse à penser dans quoi on est obligé de marcher. Il vit dans une grande pauvreté, ne sort que la nuit à cause des persécutions. Prière et étude de la langue coréenne occupent ses journées, et au bout de 6 mois, grâce à l'aide d'un jeune chrétien, le missionnaire est capable de se faire suffisamment comprendre en coréen pour prêcher et confesser. Il baptise au moins 40 adultes, célèbre plusieurs mariages. Sa mission porte des fruits. « J'ai vu, écrit Juste, des femmes septuagénaires venir de 240 kilomètres pour communier. Pauvres âmes, qui ne voient le prêtre qu'un seul jour par an, et qui ont si grand soif de la parole de Dieu. Et dire qu'en Europe, les fidèles ont ces richesses à profusion, et qu'ils n'en profitent pas toujours comme ils le devraient. » Mais annoncer la parole en Corée à cette époque, c'est mettre sa vie en péril. La trahison d'un domestique de l'évêque entraîne l'arrestation de plusieurs prêtres et de Monseigneur Berneux le 23 février 1866. Juste, appelé Père Pike, le sera le 26 au matin, alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe dans sa chambre, et emmené ligoté avec une corde rouge, signe distinctif des grands criminels. Au tribunal, aux questions posées, Juste répond « Je suis venu en Corée pour sauver vos âmes. Je mourrai pour Dieu avec plaisir. » Il est alors torturé. On le frappe à coups de bâton, sur les jambes et les pieds. On laboure son corps avec un pieu pointu. Ses blessures sont pansées avec du papier huilé. Dans ses souffrances, le martyr prie en silence. En 1862, Juste écrivait « L'amour du bien des âmes emporte ailleurs ses pensées. Il traverse les mers sans songer au péril qu'il court. Il bondira de joie si Dieu le conduit en un lieu où tout menace sa vie. Il ne pourra retenir ses chants d'allégresse s'il se voit exposé aux persécutions, menacé du glaive, sans cesse sur le point de mourir, de faim, de fatigue, de misère, d'angoisse. Et avec tout cela, il croira qu'il ne souffre pas assez, parce qu'il y a des âmes qui sont devant lui, encore sourdes à la grâce. » Avec Juste, Monseigneur Berneux, ainsi que les pères Beaulieu et Dory,
sont condamnés à mort. Leur exécution est prévue le 8 mars 1866 sur une grande plage de sable à environ 5 km de Séoul. Pendant le trajet, l'évêque s'entretient avec ses compagnons de martyrs. La joie de Dieu pour ceux qui ont tout donné au Christ rayonne sur leurs visages. « Mourir est doux !» dit Juste à ceux qui les regardent. Une foule importante, contenue par 400 soldats, est venue assister à cette exécution de chrétiens. Monseigneur Berneux est exécuté le premier, puis vint le tour de Juste. Nous en connaissons les moindres détails. 6 bourreaux se chargeront de la mise à mort. La tête tombe. Juste à 28 ans. Il a terminé sa vie sur terre, mais pas au ciel. Il a rejoint la lumière du Seigneur. Il est dans sa joie et dans sa paix. Sa dépouille fut rapatriée en 1911. Il fut déclaré bienheureux en 1968. Le 6 mai 1984, lors de sa canonisation, en même temps que 103 autres martyrs de Corée, le pape Jean-Paul II disait « La mort des martyrs est semblable à la mort du Christ sur la croix, parce que comme la sienne, la leur est devenue le commencement d'une vie nouvelle. Cette vie nouvelle s'est manifestée non seulement en eux, en ceux qui ont subi la mort pour le Christ, mais elle a été aussi étendue à d'autres. Elle est devenue le ferment de l'Église, comme communauté vivante de disciples et de témoins de Jésus-Christ. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Cette expression des premiers siècles du christianisme trouve sa confirmation devant nos yeux. Aujourd'hui, les restes du martyr reposent dans une châsse installée dans le cœur de la vieille église de Bretonnière, et son souvenir est toujours présent en la paroisse Saint-Just de Bretonnière, à Chalon-sur-Saône, et plus particulièrement en l'église Saint-Pierre, où sont exposées des reliques du saint. Demandons à Saint-Just de nous donner cet élan missionnaire, cette joie de porter la parole à ceux qui ne connaissent pas le Christ. Le martyre est une grâce particulière donnée à certains par Dieu. Nous avons chacun un chemin particulier de sainteté, le plus souvent dans les petites choses de la vie, la petite voix selon sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en rayonnant de l'amour du Seigneur par le témoignage de notre foi.